Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'avais envie de vous apporter une petite réflexion spécialement dédiée, je pense, à ceux qui n'arrivent pas à aller au bout de leur projet d'écriture. Donc ça fait longtemps que vous écrivez, vous avez commencé genre 10 manuscrits différents, mais il n'y en a aucun qui est terminé. Pourquoi ? Comment vous pouvez faire pour arriver à enfin terminer un manuscrit? Alors, il y a plusieurs possibilités, hein, mais je vais me concentrer aujourd'hui sur une seule question à se poser, c'est pourquoi est-ce que vous avez décidé d'écrire un livre? Pourquoi voulez-vous écrire? Pourquoi voulez-vous raconter cette histoire? Demandez-vous à quel besoin cette envie d'écrire un roman répond. Alors pourquoi c'est important de bien cibler cette motivation? Mais déjà parce qu'elle ne vient pas de nulle part. Cette envie d'écrire un roman, ça vient pas de nulle part. Cette envie a été créée par quelque chose, soit une blessure, une frustration, un désir. Il y a quelque chose à un moment donné dans votre vie qui a provoqué cette envie d'écrire un bouquin. Et c'est quoi? Voilà, qu'est-ce qui a provoqué comme ça cette envie? Le fait aussi de savoir quelles sont vos motivations pour écrire un roman, ça permet aussi de voir si vous êtes dans la bonne direction. Parce que, il se peut que vous vous êtes dit, je vais écrire un livre parce que ça vous semble la meilleure idée, la meilleure chose à faire, voilà. Mais en fait, si vous analysez votre motivation profonde, ce qui vous a poussé à vouloir écrire un livre, il se peut parfois que vous vous rendiez compte qu'en fait, vous n'êtes pas dans la bonne direction. Et c'est pas vraiment écrire un livre qui est important pour vous, mais c'est peut-être autre chose. Je ne sais pas, je prends un exemple. Vous avez vécu quelque chose de grave dans le passé. Je sais pas, imaginons des sévices sexuels, vous avez été battu, l'histoire d'une femme battue par exemple, ou quelque chose de vraiment grave. Vous vous dites, je vais écrire un livre sur ça, sur ce que j'ai vécu. Voilà, ça me semble être une bonne idée parce qu'en fait j'ai envie d'alerter les autres femmes battues et de leur apporter un message d'espoir. Donc je me dis que je vais écrire un livre. Mais vous débutez, vous n'arrivez pas à continuer, vous stagnez. Et puis vous sondez un petit peu votre besoin, votre motivation. Votre motivation c'est quoi? C'était de faire passer un message d'espoir aux femmes qui sont dans la même situation et les mettre en alerte et leur dire vous n'êtes pas obligé de rester dans cette situation. Ça c'était votre motivation de base. Mais vous avez décidé d'écrire donc un livre par rapport à ça. Mais en fait, si ça se trouve, l'écriture n'est peut-être pas la bonne façon de faire passer le message pour vous. Peut-être qu'en fait, ce qui fonctionnerait mieux, ce serait pour vous de faire des conférences, des ateliers. Vous lancez peut-être dans un coaching de vie, ce genre de truc. Donc vraiment, c'est bien de savoir quelle est la motivation de base. Parce que cette motivation va vous permettre de vraiment savoir si vous faites bien de vous lancer dans ce projet d'écriture ou pas. Plusieurs ouvrages de développement personnel tels que le livre Wake Up ou le livre La méthode Bullet Journal suggèrent de faire une déclaration de mission. Cette déclaration de mission se présente comme ça. Vous devez donc écrire une phrase en disant le pourquoi vous voulez faire cette chose, qu'est-ce que vous pensez retirer de cette chose et comment vous pensez y arriver. Ça pourrait être donc si je reprends mon exemple, je veux raconter mon histoire en tant que femme battue afin d'aider les femmes qui sont dans la même situation que moi et qui ne savent pas comment s'en sortir en écrivant un roman. N'hésitez pas non plus à utiliser la méthode des 5 pourquoi. Vous faites donc votre déclaration de mission, mais vous allez plus loin en utilisant la méthode des 5 pourquoi. Imaginons, vous reprenez votre idée de base, vous voulez écrire un roman. Pourquoi? Pour apporter mon témoignage par rapport aux femmes battues. Pourquoi? Parce que j'ai envie d'aider les femmes qui sont en situation de souffrance avec un mari, un conjoint violent. Pourquoi? Autre raison, pourquoi? Autre raison, pourquoi? Autre raison. Bon, forcément, je ne suis pas dans la situation, donc moi, trouver 5 pourquoi c'est compliqué. Mais vous voyez le principe, utilisez 5 pourquoi pour définir vraiment quelles sont les motivations, vos motivations profondes à écrire ce roman. 5 pourquoi. Le fait de faire ça, ça vous permet, à un moment donné, quand vous avez une baisse de motivation, que vous dites non, je vais passer à autre chose, ou voilà, vous ne continuez pas à écrire, à continuer votre projet, le fait de vous replonger là-dedans, dans votre déclaration de mission et dans vos 5 pourquoi, ça vous permet de vous dire oui c'est vrai, je le fais pour ça, pour ça, pour ça, pour ça et pour ça. Donc c'est important que je le fasse, donc non, tu restes motivée ma fille et tu continues. Vraiment ça vous aidera à garder en tête vos priorités et ça peut
franchement vous aider à aller jusqu'au bout de votre projet. Moi je pense que c'est quelque chose que je fais toujours inconsciemment quand je me lance dans une activité. Je vais toujours au bout de ce que j'entreprends, toujours en fait. J'ai pas souvenir d'avoir abandonné quelque chose dans laquelle je me suis lancée. Je vais toujours à fond dans ce que je fais. Et je pense que c'est parce qu'inconsciemment je fais toujours cette espèce de petit exercice en me posant la question pourquoi est-ce que je le fais. Pour écrire par exemple, je crois que c'est venu à moi tout simplement. Je me suis demandé mais, pourquoi est-ce que j'ai envie d'écrire? Parce que j'ai envie d'être quelque part indépendante, de ne pas avoir de patron, parce que j'ai envie de travailler de chez moi, parce que j'ai envie eh bien, d'utiliser mon imagination qui est foisonnante depuis mon enfance et dont je ne sais que faire. Et là, ben, voilà, j'ai trouvé comment faire. Pourquoi? Eh ben parce que j'aime la langue française et j'aime utiliser la langue française, j'aime écrire, j'ai toujours aimé ça, c'est vraiment mon truc. Pourquoi? Parce que j'ai envie de délivrer des messages parfois, donc pas dans chacun de mes romans, mais voilà, parfois des messages forts qui peuvent impacter et aider et bien les autres. Voilà, moi en fait si je voulais, j'ai plus que 5 pourquoi qui en fait me montrent que l'écriture c'est vraiment quelque chose qui est fait pour moi, voilà. Donc moi ici je vous donne la méthode des 5 pourquoi parce que c'est une méthode qu'on retrouve assez souvent, donc ici entre autres dans la méthode bullet journal, mais c'est une méthode que j'avais déjà vue ailleurs auparavant. Ça fonctionne bien. Vraiment déterminez vos motivations et peut-être que ce qui est bien aussi c'est de les écrire quelque part, de les imprimer, faites ce que vous voulez, mettez-les en évidence à côté de votre ordinateur pour garder vraiment toujours, rester focus en fait. Quand votre attention dévie, machin, que vous avez des doutes sur ce que vous faites, regardez ce que vous avez écrit, pourquoi vous avez décidé d'écrire ce roman. Et je pense que ça peut vraiment vous aider à aller au bout de votre projet, en tout cas je l'espère. Voilà un petit truc que j'avais envie de vous partager pour vous aider vraiment à aller au bout de votre manuscrit. Donc voilà par rapport à cette petite vidéo, écoutez j'espère qu'elle vous aura plu et surtout j'espère qu'elle va vous aider à aller au bout de votre histoire. Si vous l'avez appréciée comme d'habitude n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne si vous avez envie de recevoir d'autres conseils, écriture, développement personnel, les deux à la fois, voilà. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo si vous connaissez quelqu'un qui écrit et qui est en baisse de motivation, qui n'avance pas dans son roman, peut-être que ça pourrait l'aider. Moi dans tous les cas je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, bye.